bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour des guidances spéciales, signe par signe, concernant les énergies de la pleine lune du 20 octobre. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, à vous de faire le lien avec ce qui se passe dans votre vie actuellement et à vous de ne prendre que ce qui résonne en vous. Pensez, et c'est important, à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant, ainsi que la vidéo en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Lien du groupe privé Facebook et lien des comptes Instagram et TikTok. Pour ces guidances, j'utilise pas mal de jeux, donc je ne vous les montre pas tous, je les énumérerai au fur et à mesure. Je vais essayer de voir au niveau relationnel. Donc, il pourra s'agir de relations sentimentales, amicales, familiales, professionnelles aussi, peu importe. Ce sera à vous de faire le lien avec le domaine qui vous concerne par rapport à ce qui va être dit. Et ensuite, je regarderai au niveau du domaine plus de vos projets de vie et notamment par rapport à vos projets professionnels. Donc, nous en sommes au signe des scorpions. Donc, c'est parti pour vous les scorpions. Je commence avec une carte de l'oracle de la lunologie afin de connaître l'ambiance un petit peu générale durant cette phase de pleine lune, ce sur quoi il va falloir travailler. Allez, donc pour vous les scorpions, nous avons la carte, oh très belle carte, la carte de la lune bleue qui vous dit « Croyez en l'impossible ». Alors, avec cette carte, les scorpions, c'est un peu comme si le champ des possibles était ouvert pour vous. Hein. C'est une des plus belles cartes. Elle vous dit, hein, comme vous pouvez le voir, que vous pouvez croire en l'impossible. Notamment si vous êtes dans une situation un petit peu complexe, où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que vous avez l'impression que tout stagne, on vous conseille de ne pas abandonner et de croire, hein, de croire vraiment qu'il y a un moment donné, les choses vont finir par se décanter. Donc, il y a cette carte qui parle vraiment d'une opportunité vraiment très importante, mais d'une opportunité qu'il faudra absolument saisir parce qu'elle n'est pas prête de se reproduire. Donc, il va vraiment falloir, les scorpions, que vous soyez ouverts d'esprit, ouverts pour accueillir l'inconnu, pour accueillir les synchronicités, même si ce n'est pas du tout en lien, même si ça ne correspond pas du tout ce à quoi vous vous attendez, il faudra vraiment être très attentif à ce niveau-là. Par rapport à la situation qui vous préoccupe, on vous dit là avec cette carte que vous allez avoir une occasion un petit peu inespérée qui va se présenter à vous et qui pourra vous permettre d'avancer par rapport à cette situation ou d'en sortir si c'est une situation un petit peu conflictuelle. Cette carte est extrêmement positive. N'hésitez pas à poser vos intentions, n'hésitez pas à faire des vœux à la lune, n'hésitez pas à faire la lettre à l'univers aussi, peut-être que certains connaissent, et à travers ces vœux, à travers ces intentions, vous pouvez demander même des choses qui pour vous vous semblent impossibles, parce que vous allez être entendu. Bien évidemment, l'univers va amener à vous ce dont il juge nécessaire. Avec cette opportunité qui va se présenter pour vous les scorpions, il sera quand même assez important déjà d'y croire. De croire que un miracle parfois peut se produire, de croire que de temps en temps l'univers nous file un petit coup de pouce, de croire aussi que une situation qui semblait totalement perdue puisse finalement tourner à votre avantage. Donc, si vous êtes convaincu de ça, si vous êtes convaincu que des miracles peuvent se produire, si vous êtes convaincu que vous pouvez avoir, tout comme les autres, un petit coup de pouce
ou de la chance à un moment donné, alors cette chose arrivera. Si vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là, dites-vous bien que cette opportunité vous passera tout simplement sous le nez. Donc, cette carte vous rappelle d'y croire, d'espérer, de croire notamment en vos rêves et de vous dire que oui, vous pouvez vous aussi avoir de la chance. Donc vraiment, ne ratez pas cette opportunité parce qu'elle ne reviendra pas de sitôt. Ce qui va se passer, pour certains et certaines scorpions, va vraiment sembler improbable, voire vraiment unique. Si ça concerne par exemple une personne en particulier que vous avez à votre esprit, une personne qui vous intéresse ou une personne que vous avez perdue de vue, il y a un rapprochement, il y a des retrouvailles, même si vous pensiez que c'était totalement désespéré. Donc, vraiment, si vous avez vraiment une situation, une problématique bien précise où vous pensez que tout est perdu, vraiment, pensez positive, ayez confiance, posez vos intentions. Il faut absolument que vous soyez convaincu que quelque chose de bien peut arriver par rapport à ça et il y a de fortes chances que ça arrive. Donc là, très 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 belle carte pour vous les scorpions. Alors, nous allons regarder avec le tirage. Donc, on va d'abord regarder au niveau, donc, comme je le disais, relationnel. Ça peut concerner une relation sentimentale. Ça peut concerner une relation amicale, familiale, des liens ou des rapports avec des collègues de travail, peu importe. Alors, vous pouvez être dans une relation où tout va bien, où les choses se passent bien, où c'est fluide, mais vous pouvez également être dans une situation où les relations sont un petit peu plus complexes. Et on va donc voir ce qu'il en est pour vous. Donc pour ça, j'utilise une carte de l'oracle du chakra du cœur, une carte de l'oracle coup de cœur, que je recouvre avec une carte de l'oracle de l'éveil intuitif. Donc ça, c'est pour le côté relationnel. Et ensuite, sur l'autre colonne, nous allons faire ici, pour regarder ce qui est en lien par rapport à vos projets. Hein. Ça peut être des projets tout simples, ça peut être des projets assez importants, sur du long terme même. Ça peut être des projets personnels, familiaux, professionnels aussi, tout simplement. Vraiment, vous gardez à l'esprit ce qui vous intéresse. Pour ça, j'utilise une carte de l'oracle de la mission de vie. J'utilise également une carte de l'oracle de la tattoo thérapie. Et je recouvre là aussi avec l'oracle de l'éveil intuitif. Donc, c'est parti pour vous les scorpions. On va regarder ça un petit peu plus en détail. Alors, au niveau relationnel, donc soit sentimental, amical, personnel, professionnel, vous avez la carte prise de conscience de ton âme sœur. Vous avez la carte flamme jumelle et vous avez la carte du lion. Alors là, vraiment les scorpions, c'est une excellente association. Là, on va être, alors étant donné qu'il y a la notion de flamme jumelle, pour moi, on va être plus au niveau relationnel, on va être plus là dans le domaine sentimental. Mais ça pourra très bien concerner le domaine amical, notamment si vous avez des liens très 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 forts avec une personne en particulier. Ici, avec cette carte, alors en plus vous avez la saison de l'hiver, donc il faut vous y préparer parce qu'on va y arriver quand même assez vite. Vous avez donc la carte prise de conscience de ton âme sœur. Cette carte vous dit tout simplement que, alors que vous soyez déjà en relation, que vous soyez célibataire ou que vous soyez tout simplement dans l'attente d'une personne en particulier, voilà, la personne à laquelle vous pensez, elle est là. Donc, cette carte
vous dit tout simplement que la personne qui vous est dédiée, qui vous est promise en quelque sorte, en ce moment, est en pleine prise de conscience. Peut-être notamment si vous êtes dans l'attente d'une personne en particulier puis que vous trouvez que le temps est un peu long, c'est parce que cette personne a encore un tout petit peu de travail à faire sur elle-même. Cette personne a besoin de temps et elle a besoin, pour l'instant, de se retrouver encore seule. Du coup, elle est peut-être un peu en rejet, cette personne, notamment peut-être si vous avez fait des avances, si vous avez fait des propositions, si vous essayez de vous rapprocher et que ça ne fonctionne pas, dites-vous bien que ça ne vient pas de vous, mais c'est juste que il ou elle n'est pas prête actuellement. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de sentiment pour vous, mais pour l'instant, cette personne-là n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que cette personne-là n'est pas prête à se lancer de manière sincère et honnête dans une relation. Donc, les scorpions, je sais que ça va être compliqué pour vous, mais il va falloir patienter. Parce que la personne qui doit venir à vous, alors soit la personne que vous pensez, soit la future personne, hein, si vous êtes célibataire, on vous annonce bientôt l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, hein, donc sur la période de l'hiver. Donc, cette personne a besoin de comprendre certaines choses. Elle a envie, cette personne, de vivre des choses différentes par rapport à son passé sentimental. Ces choses-là, on vous dit qu'elle le fera avec vous, mais pas tout de suite. Donc, si vous êtes célibataire et que vous êtes dans l'attente d'une rencontre, vos guides vous demandent d'être encore un peu patient parce que votre âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et elle est en train de se rendre compte de ses erreurs passées. Et ça, c'est très bien parce que quand elle sera auprès de vous, elle ne reproduira pas les mêmes erreurs. Donc, on ne vous demande pas d'essayer de l'aider ou d'essayer d'avoir un petit peu l'image du sauveur ou de la sauveuse, notamment si vous êtes déjà en contact avec cette personne, parce que ça pourrait créer des blocages et des retards, notamment au niveau de votre connexion à tous les deux. Il faut vraiment que cette personne se débrouille toute seule, se retrouve toute seule avec elle-même pour faire ce travail intérieur qui est plus que nécessaire. Pendant ce temps, on vous conseille de prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous, hein, et d'attendre que votre âme sœur fasse vraiment table rase du passé pour pouvoir construire quelque chose de tout nouveau, quelque chose de meilleur et surtout quelque chose d'harmonieux et d'équilibré. Donc, pour l'instant, cette personne-là est en recherche de son propre équilibre pour ensuite pouvoir le partager avec vous. Alors, vous avez... les choses vont quand même arriver très vite, hein, parce que on vous annonce l'arrivée de cette personne-là dans votre vie ou le rapprochement avec cette personne-là sur cet hiver. Donc, c'est pendant cette période d'hiver prochain que les choses vont se mettre en place pour vous, les scorpions. Donc, surtout, ne brusquez pas les choses avant la période de l'hiver. Si vous êtes célibataire et que vous voulez absolument rencontrer quelqu'un, ou si vous avez une personne en vue que vous voulez absolument être avec elle, cette personne-là viendra à partir de cet hiver. Si vous attendez des nouvelles, si vous attendez la concrétisation d'une relation, c'est vraiment à ce moment-là que les choses arriveront. Parce que c'est à partir de cet hiver que toutes les choses auront été mises en ordre et que tout sera à sa juste place. Donc, on n'est plus très loin. Donc, vraiment, préparez-vous à être prêt pour ce renouveau sentimental. Vous avez en plus, avec la carte numéro 3, flamme jumelle, donc qui vous dit clairement que si vous avez une personne bien précise à votre esprit, on vous dit que oui. C'est la bonne personne. Donc, si c'est la bonne personne, vraiment, soyez patient ou patiente parce que ça vaut le coup d'attendre. Si vous êtes célibataire, que vous désespérez un petit peu, on vous dit là aussi que d'ici cet hiver, la personne qui vous correspond va venir à vous. Si vous êtes déjà en couple,
même si c'est un petit peu conflictuel ou même sans plus, si vous avez des... On vous dit tout simplement que vous êtes avec la bonne personne. D'accord? Donc, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Profitez notamment pour vous améliorer peut-être sur certains points, notamment au niveau sentimental, peut-être la façon d'exprimer vos sentiments, de les montrer, le rapport avec l'autre. Travaillez là-dessus afin que quand cette personne-là va arriver ou va se rapprocher de vous, vous soyez vraiment dans les meilleures conditions possibles. Et nous avons avec la carte du lion. La carte du lion qui est une très belle carte puisqu'elle représente tout simplement la force. La force, le courage, ce côté aussi un petit peu, voilà, où on se met un petit peu en avant. Hein. Le lion, comme je le disais dans une autre vidéo, c'est le roi de la jungle. Et voilà, on a utilisé de votre charme et utilisé de votre charisme. Soyez généreux, soyez volontaire. Ça ne fera qu'attirer cette personne. Attention quand même à votre ego, les scorpions, surtout au niveau sentimental. Hein. C'est quelque chose que vous avez du mal à gérer. Attention aussi de ne pas être trop dans la passion, hein, notamment déjà avec les flammes jumelles. Vous le savez, tout ce qui est passion, ça ne dure qu'un temps. C'est éphémère. Donc, si vraiment vous voulez quelque chose de stable, de durable et de sérieux, il va falloir arriver peut-être aussi à vous maîtriser. Hein. Le lion aussi tend à vous faire réfléchir sur votre ego, sur votre personne et surtout sur la manière dont vous souhaitez que les autres vous perçoivent. Donc, profitez de ce temps d'attente jusqu'à l'hiver pour travailler là-dessus. Faites le lien, ça peut correspondre à un ami, à un membre de la famille, peut-être un membre de la famille à qui on veut absolument plaire, par exemple un père, une mère, qu'on aurait un peu pour mentor, sur qui on s'appuierait. Mais pour moi, là, avec la notion de flamme jumelle, on est vraiment dans le domaine sentimental. Ensuite, par rapport à vos projets personnels ou professionnels, les scorpions. Alors, attention. De toute façon, ça va bien avec votre tempérament. Hein. Vous avez la carte précipitation. Vous avez la carte compétition et vous avez la carte de l'étoile. Bon, là, on finira sur quelque chose de bien. Mais avec ces deux cartes, on vous dit quand même de faire attention, notamment par rapport à votre tempérament, les scorpions. Il va vraiment falloir modérer tout ça. Si, notamment, comme je vous disais, si vous êtes dans l'attente que quelqu'un vienne à vous, vous connaissant les scorpions, à vouloir tout de suite, à être vraiment dans ce côté passionnel, ça va peut-être être très difficile pour certains et certaines de patienter. Mais on vous le recommande parce que si vous vous précipitez, si vous essayez d'aller plus vite que la musique, vous risquez de tout faire capoter. Alors, là, ça concerne... vos projets personnels, qui peuvent être tout simplement des projets au niveau sentimental, mais ça peut être des projets en lien avec la famille, ça peut également être des projets au niveau professionnel. Donc là, en plus, vous avez la période de décembre, donc on sera là aussi encore sur la période de l'hiver. Donc sûrement, quand peut-être notamment cette personne va arriver à vous sur l'hiver, vous voudrez peut-être par la suite que les choses aillent très 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 vite. Là, on vous dit, ok, on sait que vous êtes passionnés, les scorpions, on sait que vous avez besoin de changement, mais attention, si vous voulez absolument mettre quelque chose de stable en place, il va falloir attendre et surtout respecter les étapes à franchir. Il y a des choses qui vont arriver, il faudra passer ces étapes les unes après les autres, sans essayer d'en griller une ou deux pour essayer d'aller plus vite, parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose de très important. Alors, les scorpions, en ce moment, vous êtes dans la notion où voilà, vous avez besoin que tout bouge. Vous aimeriez avoir tout de suite et maintenant, à l'instant T. Là, on vous met en garde. Parce que
en voulant faire vite, vous allez avoir l'impression peut-être d'avancer rapidement, alors que ce qui vous guide, en fait, c'est la précipitation. Je le répète souvent dans les vidéos, ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est deux choses totalement différentes. Si vous êtes dans la précipitation, ça va créer des blocages, ça va créer de la déception parce que vous allez passer à côté de choses importantes et notamment à côté de choses qui sont indispensables pour votre évolution. Là, je parle par rapport à vos projets personnels ou notamment professionnels. Donc, si vraiment vous avez des projets de ce côté-là, prenez vraiment le temps de faire les choses. N'allez pas trop vite et surtout, ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Parce que sinon, ça va vous amener dans une direction qui, au final, ne sera pas la vôtre. Et qui, au final, ne vous apportera pas la satisfaction que vous recherchez dans ce domaine-là. Donc, dans le domaine des projets personnels ou dans le domaine professionnel. Donc, il va falloir suivre un rythme bien régulier. Il va y avoir, comme je vous le disais, des étapes à franchir les unes après les autres. Vous devez absolument franchir ces étapes, quoi qu'il en coûte. Vous ne devez pas déroger à la règle. Ne vous précipitez pas parce que vous risquez de vous y brûler les ailes. Et ça pourrait amener une très grande tristesse parce qu'il se peut qu'il y ait une très grande déception derrière, vraiment, si vous cherchez à aller plus vite que la musique. Donc, continuez à avancer les scorpions par rapport à vos projets personnels, professionnels, mais de manière plus mesurée, de manière plus lente, certes, mais plus sûre. Si vous vous adaptez à ce rythme-là, on vous dit que la réussite, ce sera la clé. D'accord? Donc, vraiment, prenez le temps et le dernier mois de cette année va vous permettre, les scorpions, d'être vraiment dans une concrétisation directe. Mais il va falloir aussi vous montrer engagé. D'accord? On passe à l'action à partir du mois de décembre. En attendant, pour l'instant, on peaufine, on fait des ajustements, on profite de tout revoir, on fait table rase, on remet tout à plat, on revoit ses plans pour être sûr qu'au mois de décembre, on puisse entrer en action, mais avec des bases solides. Le mois de décembre n'est plus très loin, donc vraiment là, ça vaut le coup de patienter les scorpions. Parce qu'en plus, vous avez la carte numéro 15, la carte de l'étoile. Donc, qui est une bonne carte en soi, mais bon, qui est une carte un petit peu ambivalente. Parce que elle est quand même positive, parce que cette carte vous permet tout simplement d'espérer. Elle vous dit également que vous êtes dans la bonne direction et que vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouveaux horizons par rapport à vos projets. Alors, si c'est un projet personnel, ça peut être un déménagement, une nouvelle région, s'installer dans une nouvelle maison, créer une famille, fonder une famille, ou ça peut être au niveau professionnel, un nouveau poste, avec de nouvelles responsabilités. Ça peut être tout simplement une reconversion professionnelle, totalement. Mais, donc, quel que soit le domaine, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Mais là aussi, cette carte vous conseille d'être attentif et attentive à tout ce qui se passe autour de vous. Donc, d'être attentif à votre environnement et donc de vous adapter et aux autres et au rythme des autres. Au niveau vraiment professionnel, pour certains et certaines, on va vraiment parler de nouveautés. Il y a des projets qui sont là. Pour d'autres, ça peut être juste de nouvelles méthodes de travail ou peut-être de nouvelles collaborations ou un nouveau partenariat. Donc, vraiment, et je le précise quand même parce qu'on en a parlé au début, au niveau sentimental, c'est la promesse d'une très belle, jolie rencontre et d'une très bonne entente entre vous et votre futur partenaire. Donc, interrogez-vous sur ce que vous voulez vraiment, interrogez-vous sur le comportement qu'il faudrait avoir, notamment si
faudrait peut-être pas mieux se tempérer. Et fixez-vous peut-être aussi des limites à ne pas franchir. Ça pourra peut-être vous aider. Mais là, vraiment, pour vous, les scorpions, si vous arrivez à vous maîtriser, si vous arrivez à être patient, si vous arrivez à vous adapter un petit peu plus à votre environnement, à maîtriser un petit peu votre ego, il y a vraiment de très belles choses qui vous attendent. Voilà pour vous les scorpions, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.